Alors, dans cette vidéo, nous allons corriger la fiche technique qui porte sur les lysosomes, ces petits organites qui ont été découverts, comme vous avez pu le voir dans votre livre, en 1974, enfin bon, un peu plus tôt, par Christian de Duve, qui est un Belge. Alors, pour faire cette fiche technique sur les lysosomes, vous deviez vous inspirer du document 4 de la page 43 de votre livre, également de la synthèse qui se trouve à la fin du chapitre, page 50-51, et également de la vidéo que vous avez reçue sur Classroom. Alors, comme à chaque fois, on va d'abord décrire l'aspect des lysosomes, donc à quoi ressemble un lysosome et de quoi se compose-t-il. Eh bien, les lysosomes sont des organites membraneux. Alors, à quoi ressemble un lysosome? C'est la première question à laquelle nous devons répondre. Et quelle est sa composition? Alors, comme les précédents, donc comme le noyau, comme le réticulum endoplasmique, comme la membrane, il s'agit d'un organite membraneux, ce qui signifie qu'il est composé d'une double couche de phospholipides. Alors, petite remarque, je me suis rendu compte en faisant cette vidéo que j'avais fait une faute d'orthographe dans mes autres fiches. Ce n'était pas un organique, mais bien un organite membraneux. Donc cette erreur se trouve sur les autres documents, ne le laissez pas dans votre cours. Alors, les lysosomes, ce sont donc des petits sacs qui sont délimités par une double couche de phospholipides, et à l'intérieur de ces petits sacs se trouvent des protéines particulières qui sont des enzymes de digestion. On les représente donc assez souvent par cette structure assez simple. On fait un petit cercle, un petit disque dans lequel, donc ici, ce qui constitue votre double couche de phospholipides, et à l'intérieur on met des petits points, les petits points représentant les enzymes de digestion. Donc, si vous voulez légender le petit schéma que vous feriez dans vos notes. Ici, vous mettez une flèche double couche de phospholipides, et ici, vous mettez une flèche, vous pointez un petit point vert, comme quoi il s'agit d'une enzyme de digestion. Alors maintenant, la deuxième question, à quoi sert ce lysosome? Eh bien, les lysosomes vont permettre la digestion intracellulaire. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que lorsqu'il y a un élément qui doit être dégradé dans la cellule parce qu'on n'en a plus besoin, parce que c'est un ennemi, parce que ça ne nous convient pas, eh bien les lysosomes vont arriver et vont venir dissoudre, digérer, grâce à leurs enzymes de digestion, cet élément. Et ensuite, ils vont expulser, enfin, ce ne sont pas eux qui vont le faire, mais les déchets, donc les déchets de la dégradation seront expulsés de la cellule. Alors par rapport à cette action, vous avez un document qui est bien fait dans votre livre, qui se trouve dans pour aller plus loin, donc à la page 57 de votre livre. Il n'est pas à pouvoir refaire, mais il est plutôt à comprendre. Regardez, vous avez le lysosome qui est ici, qui en fait a pris naissance, a été formé au niveau de l'appareil de Golgi que nous avons étudié hier. Donc nous avons ce petit sac rempli d'enzymes de digestion. Et d'autre part, nous avons un ennemi, quelque chose qui est rentré dans la cellule par endocytose et que l'on souhaite éliminer. Alors ce qui va se passer, vous voyez, votre élément est entouré d'une membrane faite de phospholipides, et donc ça va avancer et ça va rentrer en contact avec le lysosome qui est également fait de phospholipides. Vous avez donc, comme on l'a expliqué hier, ces deux membranes qui vont pouvoir fusionner entre elles, comme vous le voyez bien ici, puisqu'elles sont de même nature, et vous avez donc les enzymes de digestion qui vont venir en contact avec cet élément à digérer. Ensuite, eh bien, les enzymes de digestion agissent, elles viennent vraiment dissoudre ce composant à éliminer. Il ne reste plus donc que des déchets, donc plus qu'une structure toute décomposée, et puis après il va y avoir expulsion par exocytose de ces déchets à l'extérieur de la membrane. Parce qu'ici aussi, cette membrane étant faite de phospholipides, et votre membrane cellulaire étant également faite de phospholipides, eh bien ça va pouvoir entrer en contact et vraiment fusionner pour faire ressortir le contenant de la vésicule. Donc ce n'est pas à connaître par cœur, mais je trouve ça quand même intéressant de comprendre la manière dont ça fonctionne. Donc les enzymes de digestion, elles digèrent et en fait elles rentrent en contact en fusionnant les membranes. Voilà, nous répondons finalement à la troisième question de la fiche sur le lysosome qui est mais où se trouvent ces lysosomes? Eh bien ces lysosomes, si j'arrive à le dire, se trouvent aussi bien dans les cellules animales que végétales. Et puis, petit élément en plus, eh bien n'oubliez pas qu'elles sont formées au niveau de l'appareil de Golgi. Donc voilà pour le lysosome, nous avons fait le tour de la question.